Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, apprendre à faire face aux critiques, en nous appuyant sur les principes stoïciens. Les critiques, dans notre société moderne, sont inévitables, surtout lorsque nous mettons notre travail en ligne. Que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux ou même dans nos interactions quotidiennes, il est impossible d'échapper aux opinions des autres. En tant que créateur, entrepreneur ou même dans notre vie personnelle, nous recevons des retours. Certains sont positifs, d'autres peuvent sembler plus difficiles à accepter. La vraie question n'est pas tant d'éviter ces critiques, mais plutôt de savoir comment y faire face avec dignité et sagesse. La philosophie stoïcienne, qui a traversé les âges, nous offre une boussole précieuse dans ces moments. Elle nous enseigne que même les critiques les plus dures, même celles qui semblent injustifiées à première vue, peuvent devenir des occasions d'apprentissage et de progrès si nous savons les recevoir, avec un esprit ouvert et non réactif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à la philosophie stoïcienne, vous pouvez non seulement survivre aux critiques, mais aussi les utiliser comme des outils pour grandir, vous améliorer et renforcer votre caractère. Les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète, ou encore Sénèque, nous ont laissé des principes qui sont encore aujourd'hui d'une incroyable actualité. Pourquoi les critiques sont-elles si difficiles à accepter? Parce que, bien souvent, elles sont ressenties comme une attaque personnelle. Nous nous identifions à notre travail, à nos projets, à nos actions, et lorsque quelqu'un en fait une remarque négative, c'est comme si notre identité même était remise en question. Pourtant, dans la philosophie stoïcienne, une distinction est faite entre nous et nos actions. Ce que nous faisons n'est pas ce que nous sommes. Cette différence est cruciale pour aborder les critiques avec calme et objectivité. Dans cette optique, je vais vous partager un exemple concret, une critique que j'ai reçue récemment sur l'une de mes vidéos YouTube. Ce retour m'a permis non seulement d'appliquer les principes stoïciens, mais aussi de voir comment une simple remarque, perçue avec la bonne attitude, peut devenir une opportunité de transformation. Sur l'une de mes vidéos récentes, un spectateur m'a laissé ce commentaire. Mais pourquoi cette musique de fond qui dérange l'écoute? Cette critique, bien que formulée de manière simple et directe, pointait un problème légitime. Peut-être que dans une autre situation, ce genre de commentaire aurait pu déclencher de la frustration ou de l'agacement. Mais ici, la philosophie stoïcienne m'a aidé à voir cette critique sous un autre angle, non pas comme un jugement personnel, mais comme une information précieuse pour améliorer mon contenu. Ce retour représentait une chance de faire mieux. Je tiens à souligner que, bien souvent, la manière dont une critique est perçue est plus liée à l'état d'esprit du destinataire qu'à l'intention du critique. Marc Aurèle disait, « Si quelqu'un te critique, écoute-le attentivement, mais ne te fie qu'à la raison pour juger s'il a raison ou tort. » Ainsi, même si la remarque semble initialement désagréable, elle peut, en réalité, nous offrir un miroir sur nos actions, sur ce que nous pourrions améliorer. Face à cette critique, voici la réponse que j'ai donnée. Merci beaucoup pour votre retour. Je comprends que le volume de la musique de fond ait pu gêner l'écoute, et je prends note de votre observation. Selon les principes stoïciens, nous apprenons de chaque situation, même des critiques, pour nous améliorer. Je vais faire en sorte d'ajuster cela dans les prochaines vidéos pour offrir une meilleure expérience à tous. Votre retour est précieux et m'aide à avancer. Merci encore de votre bienveillance. Cette réponse est le fruit de la réflexion stoïcienne que j'essaie de pratiquer au quotidien. Je n'ai pas vu cette critique comme une attaque personnelle, mais comme une opportunité d'améliorer mon travail et d'ajuster certains aspects techniques de mes vidéos. Ce genre de retour, même s'il semble anodin, est en réalité très précieux. Et c'est justement l'un des grands enseignements des stoïciens, transformer chaque situation, même celle qui semble négative, en occasion d'apprentissage. Nous allons voir ensemble comment ces principes stoïciens peuvent vous aider, vous aussi, à mieux faire face aux critiques dans vos propres vies, que ce soit dans votre travail, vos relations personnelles, ou vos projets créatifs. Chaque critique peut devenir une occasion de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même. Partie 1. Séparer l'événement de notre jugement. L'essence du jugement stoïcien. La première leçon fondamentale du stoïcisme est la distinction entre l'événement lui-même et notre interprétation de cet événement. Comme l'a expliqué Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils s'en font. Ce principe simple en apparence cache en réalité une puissance considérable. Il nous rappelle que les choses extérieures à nous, les critiques, les actions des autres, ou les événements du monde, n'ont pas le pouvoir intrinsèque de nous affecter. Ce qui nous touche, ce qui génère des émotions, c'est notre propre jugement et interprétation. Dans le contexte d'une critique, par exemple,
le commentaire que j'ai reçu sur la musique de fond dans ma vidéo est, en réalité, une simple observation. Ce qui peut potentiellement blesser ou troubler, c'est la manière dont je choisis de réagir à cette remarque. Si je l'interprète comme une attaque personnelle contre mon travail ou mes compétences, alors je suis susceptible de me sentir frustré ou en colère. Mais si je prends du recul et vois ce commentaire pour ce qu'il est réellement une information utile et constructive, je peux répondre de manière rationnelle et équilibrée. Prendre du recul avant de réagir. La pratique stoïcienne du recul est cruciale. Lorsque nous recevons une critique, l'instinct naturel est souvent de réagir émotionnellement, que ce soit par la défensive ou l'agressivité. Mais les stoïciens nous enseignent de suspendre notre jugement initial et de réfléchir avant d'agir. Le processus consiste à observer l'événement, dans ce cas, la critique, à analyser ce qu'il signifie vraiment, puis à choisir une réponse appropriée, basée sur la raison plutôt que l'émotion. Dans l'exemple de la critique sur la musique, au lieu de me sentir personnellement attaqué, j'ai choisi de voir cette remarque comme une donnée objective. Ce n'était ni une insulte ni un jugement sur mon travail dans sa globalité, mais plutôt une remarque spécifique sur un aspect de la vidéo. En prenant ce recul, j'ai pu ajuster mes vidéos futures en réduisant le volume de la musique de fond, tout en gardant l'esprit calme et centré. Reconnaître la valeur de la critique en tant que fait neutre. Une autre leçon essentielle dans cette idée de séparer l'événement de notre jugement est la capacité à voir les événements de manière objective. Les stoïciens encouragent à développer une sorte de neutralité émotionnelle face aux événements extérieurs. Ce n'est pas de l'indifférence, mais plutôt une manière de voir les choses sans les déformer par nos projections ou nos émotions. Cela signifie que nous devons regarder les critiques pour ce qu'elles sont, une simple expression d'une autre perspective, parfois constructive, parfois non. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous encourage à voir chaque événement comme faisant partie de l'ordre naturel des choses, et à accepter que certaines situations se produisent sans que nous ayons besoin de leur attribuer une signification personnelle. En appliquant cela à la critique sur la musique de fond, j'ai compris que ce commentaire ne remettait pas en cause ma compétence en tant que créateur, mais reflétait plutôt une perception spécifique d'un spectateur. Partie 2, ne pas chercher à plaire à tout le monde. L'illusion du contrôle total. Le deuxième principe stoïcien pour faire face aux critiques est de reconnaître que nous ne pouvons pas, et ne devons pas, chercher à plaire à tout le monde. Épictète disait que nous ne contrôlons pas les opinions des autres, mais uniquement nos propres actions et réactions. Beaucoup de souffrance naît de cette quête illusoire de l'approbation universelle, alors que cela est tout simplement impossible. En cherchant à satisfaire tout le monde, nous nous perdons nous-mêmes et nous diluons la qualité de notre travail. Lorsque nous faisons face à une critique, il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à cette personne en particulier. Par exemple, après avoir reçu un commentaire sur la musique de fond, j'aurais pu décider de supprimer complètement la musique pour m'assurer que ce spectateur ne soit plus jamais dérangé. Mais en agissant ainsi, j'aurais peut-être sacrifié un élément qui, pour d'autres, rendait mes vidéos plus agréables ou immersives. Reconnaître que la perfection est subjective. Le stoïcisme nous rappelle aussi que la perfection, ou la satisfaction de tous, est une chimère. Chaque personne a ses propres goûts, ses propres besoins, et il est impossible de répondre à tous ces critères à la fois. L'important est de rester fidèle à nos propres principes et objectifs, tout en étant ouvert à l'amélioration. La musique de fond dans mes vidéos est un choix créatif que j'ai fait pour créer une certaine ambiance. Bien que j'ai ajusté le volume suite à la critique reçue, je n'ai pas pour autant complètement abandonné ce choix, car il fait partie de l'identité de mes créations. L'importance de la cohérence interne. Ce principe est étroitement lié à l'idée stoïcienne de vivre en accord avec la vertu et la raison. Plutôt que de chercher l'approbation des autres, nous devons viser à rester en harmonie avec nos propres valeurs. Marc Aurèle encourageait à toujours se demander si nos actions sont en ligne avec nos principes, plutôt qu'avec les attentes externes. Dans mon cas, l'ajustement du volume de la musique était une réponse rationnelle à un retour constructif, mais cela ne signifiait pas que je devais changer fondamentalement mon style pour plaire à une minorité de spectateurs. Apprendre à accepter les critiques négatives. Un autre aspect clé de ce principe est d'apprendre à accepter que certaines critiques seront toujours négatives, peu importe les efforts que nous faisons. Sénèque, dans ses lettres, parlait souvent de l'inévitable réalité des critiques dans la vie publique. Les gens auront toujours des opinions, certaines positives, d'autres négatives, et vouloir plaire à tous est non seulement futile, mais aussi destructeur pour notre bien-être. L'important est de savoir quels retours valent la peine d'être pris en compte et lesquels doivent être laissés de côté. Partie 3, voir les critiques comme des opportunités. 1. La critique comme un levier d'amélioration.
L'un des principes les plus constructifs du stoïcisme est de transformer les obstacles en opportunités. Les critiques, loin d'être des sources de frustration, peuvent devenir des leviers pour notre propre amélioration. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche, c'est de ne pas être comme ton agresseur. Dans ce contexte, même les critiques les plus rudes peuvent être une chance de progresser. Dans l'exemple de la critique sur la musique, j'ai choisi de la voir non pas comme une attaque, mais comme un retour constructif. J'ai pris la décision de réduire le volume de la musique dans mes vidéos futures, car ce retour m'a permis de comprendre que l'expérience d'écoute pouvait être améliorée pour certains spectateurs. Cette critique est donc devenue une opportunité de perfectionner mon travail. Le pouvoir du feedback constructif. L'une des leçons les plus profondes que nous pouvons tirer du stoïcisme est que le chemin de l'apprentissage est parsemé d'erreurs. Chaque critique, qu'elle soit formulée de manière constructive ou plus brutale, est une occasion d'apprendre. En prenant le temps d'analyser les commentaires, nous pouvons identifier des tendances récurrentes qui pourraient signaler des faiblesses dans notre approche. Dans le contexte de ma vidéo, le retour sur la musique de fond m'a incité à réfléchir à l'expérience globale que je souhaite offrir à mes spectateurs. La musique est censée enrichir l'expérience, pas la distraire. En acceptant cette critique, j'ai réalisé que même des détails techniques, qui peuvent sembler mineurs, ont un impact direct sur la transmission du message. L'examen de ces détails peut parfois révéler des aspects que nous négligeons, car nous sommes trop proches de notre travail pour les voir objectivement. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les critiques avec humilité. Épictète affirmait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler notre réponse à leurs pensées. Cela implique d'adopter une posture d'apprentissage. Chaque commentaire est une opportunité d'améliorer notre travail, et chaque critique constructive est une chance de croître. En restant ouverts et en cultivant la curiosité, nous pouvons transformer des moments de tension en occasions d'épanouissement. Dépasser l'ego pour accepter la critique. L'une des plus grandes barrières à l'amélioration personnelle est notre ego. L'ego nous pousse à voir toute critique comme une attaque personnelle, ce qui peut nous empêcher de reconnaître les opportunités d'apprentissage qui y sont cachées. Sénèque nous rappelle que l'humilité est une vertu essentielle, car elle permet d'accepter les retours sans se sentir dévalorisé. Dans mon expérience avec le commentaire sur la musique de fond, il aurait été facile de laisser mon ego prendre le dessus et de considérer la remarque comme une offense à mon travail. Mais en appliquant les principes stoïciens, j'ai choisi de mettre de côté cette inclination naturelle à la défensive pour accueillir la critique comme une chance de m'améliorer. En faisant cela, j'ai pu transformer une remarque potentiellement blessante en une occasion de progression. L'ego, lorsqu'il est trop présent, nous empêche de voir la réalité avec clarté. Le stoïcisme nous enseigne à dépasser ce besoin constant de validation extérieure pour se concentrer sur l'amélioration de soi, à travers les retours d'autrui. Ainsi, en voyant les critiques comme des opportunités, nous transformons une situation potentiellement négative en un processus positif de croissance. L'importance du feedback dans le développement de soi. Un autre aspect crucial de ce principe est de comprendre que le feedback, même sous forme de critique, est une composante essentielle de tout processus de développement. Que ce soit dans le domaine artistique, professionnel ou personnel, les retours des autres nous aident à identifier les points sur lesquels nous devons progresser. Les stoïciens nous encouragent à cultiver un esprit de réflexion continue et à voir la vie comme une série d'occasions d'apprentissage. Dans le cadre de la création de contenu, chaque critique constructive me permet d'ajuster mon approche, d'améliorer la qualité de mes vidéos, et de mieux répondre aux attentes de mon audience. Cela ne veut pas dire que chaque critique doit être suivie aveuglément, mais qu'il est essentiel de rester ouvert aux suggestions pour évoluer. Et si vous appréciez cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des idées comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, on peut continuer à grandir chaque jour. Partie 4, rester maître de ses émotions. La pratique de l'ataraxie, la paix intérieure. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'ataraxie, ou la tranquillité d'esprit. C'est la capacité à rester calme et maître de soi-même, même face à des circonstances adverses ou des critiques. Face à une remarque désobligeante ou une critique, il est facile de laisser nos émotions prendre le dessus, mais la sagesse stoïcienne nous enseigne à maintenir une attitude de calme et de sérénité. Dans le cas du commentaire que j'ai reçu, la première réaction instinctive aurait pu être la colère ou la frustration, car personne n'aime recevoir des remarques qui peuvent sembler négatives. Cependant, en restant maître de mes émotions, j'ai pu répondre de manière posée et constructive. Ma réponse a été un reflet de cet état de calme intérieur, où j'ai remercié la personne pour son retour tout en promettant de faire mieux.
Cette réaction était le résultat direct de la pratique de l'ataraxie. Cultiver la patience dans les moments de tension. Rester maître de ses émotions, c'est aussi cultiver la patience. Une critique peut parfois susciter une réaction immédiate, mais en pratiquant la patience, nous donnons à nos esprits le temps de traiter l'information et de choisir une réponse plus adaptée. Les stoïciens encouragent à ne jamais agir dans l'urgence émotionnelle. Sénèque écrivait que « la colère est une brève folie » et il nous mettait en garde contre les réactions impulsives. Dans mon cas, j'ai pris le temps de lire la critique, de réfléchir à sa pertinence, et d'y répondre calmement. Cela a permis non seulement d'éviter une réponse émotionnelle négative, mais aussi d'établir un dialogue constructif avec le spectateur. Le stoïcisme nous apprend que la maîtrise de nos émotions est essentielle pour mener une vie sereine et équilibrée. Répondre avec bienveillance plutôt que réactivité. Une autre clé de la maîtrise émotionnelle est la bienveillance. Même lorsque nous sommes confrontés à des critiques plus sévères ou des commentaires agressifs, le stoïcien sait que répondre avec hostilité ne fait qu'alimenter le conflit. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure manière de se venger, c'est de ne pas ressembler à ceux qui nous blessent. En choisissant de répondre avec bienveillance, nous brisons le cercle vicieux des émotions négatives. Dans ma réponse aux commentaires sur la musique, j'ai volontairement opté pour une attitude bienveillante. J'ai remercié l'auteur pour son retour, soulignant que son avis m'aidait à m'améliorer. Cela a non seulement désamorcé toute possible tension, mais a également renforcé un climat de respect mutuel. La bienveillance, en réponse aux critiques, est un moyen puissant de rester maître de ses émotions et de transformer des situations potentiellement négatives en échanges constructifs. L'acceptation stoïcienne des choses hors de notre contrôle. Enfin, rester maître de ses émotions, c'est aussi accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Les opinions des autres, leurs critiques, leurs jugements ne sont pas sous notre emprise. Ce que nous contrôlons, c'est la manière dont nous choisissons de réagir. En acceptant cette vérité, nous pouvons nous libérer du poids des attentes extérieures et des émotions négatives. Dans l'exemple de la critique que j'ai reçue, j'aurais pu être affecté par le jugement de cette personne, mais en reconnaissant que je ne contrôle ni son opinion ni ses attentes, j'ai pu choisir de répondre de manière constructive, tout en restant fidèle à mon propre style de création. Cette acceptation stoïcienne est un pilier fondamental pour rester maître de soi dans des situations où nos émotions pourraient facilement prendre le dessus. Partie 5. L'importance de la résilience. La critique comme test de résilience. La résilience est une vertu essentielle dans le stoïcisme. Être résilient, c'est être capable de résister aux coups durs de la vie et d'en sortir plus fort. Les critiques, bien qu'elles puissent sembler bénignes comparées à des événements dramatiques, constituent néanmoins des tests pour notre résilience. La manière dont nous y faisons face reflète notre capacité à encaisser des revers, à rester debout et à progresser. Les critiques peuvent parfois nous atteindre de manière inattendue, mais le stoïcien sait que chaque épreuve est une opportunité de s'entraîner à la résilience. Comme le disait Épictète, ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si nous voyons la critique comme une simple opinion, plutôt qu'une attaque personnelle, nous renforçons notre endurance mentale. Dans le cas de la critique sur la musique de fond, au lieu de me sentir abattu ou vexé, j'ai choisi d'interpréter cela comme une occasion d'améliorer la qualité de mes vidéos. Cet exercice constant de résilience face aux remarques fait partie de la démarche stoïcienne de se renforcer contre les aléas extérieurs. La philosophie stoïcienne est l'art de la préparation mentale. Un principe stoïcien important est de se préparer mentalement aux critiques avant qu'elles ne surviennent. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, évoque souvent la nécessité de se préparer chaque matin à rencontrer des gens désagréables, critiques ou opposants. Cette préparation mentale permet de rester serein et de ne pas être pris par surprise par des événements qui, autrement, pourraient nous déstabiliser. Lorsque je mets en ligne une vidéo, je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde. En me préparant mentalement à l'idée que certains spectateurs pourront ne pas apprécier certains aspects de mon contenu, je développe ma résilience et je me rends moins vulnérable aux jugements négatifs. Cette anticipation stoïcienne permet de voir chaque critique comme une situation normale, attendue, et donc, d'y répondre avec calme et lucidité. Grandir à travers l'adversité critique. La résilience ne se résume pas seulement à encaisser les coups sans plier, mais aussi à en tirer des leçons pour grandir. Sénèque nous rappelle que les difficultés, y compris les critiques, sont des occasions de tester notre vertu. Lorsque nous surmontons une épreuve, nous en ressortons plus solides et plus sages. Ainsi, après avoir reçu la critique sur la musique,
j'ai pris le temps de réfléchir à ma démarche et à la manière dont je pouvais ajuster mes futures vidéos pour qu'elles soient plus agréables à regarder. Plutôt que de me laisser abattre, j'ai vu cela comme une chance de perfectionner mon travail et d'offrir une meilleure expérience à mon audience. Partie 6, l'art de l'indifférence sélective. Apprendre à choisir ses batailles. Tous les avis ne se valent pas, et certaines critiques ne méritent tout simplement pas notre attention. Le stoïcisme nous enseigne l'art de l'indifférence sélective, c'est-à-dire la capacité à ignorer ce qui ne dépend pas de nous ou ce qui n'a pas de réelle importance. Face à certaines critiques superficielles ou non constructives, la meilleure réponse est souvent l'indifférence. Dans mon cas, si le commentaire sur la musique de fond avait été formulé de manière irrespectueuse ou injustifiée, j'aurais pu choisir de ne pas y répondre du tout. L'indifférence sélective est une pratique qui consiste à distinguer ce qui est utile et pertinent de ce qui ne l'est pas, et à se concentrer uniquement sur ce qui peut nous aider à grandir. Se détacher des critiques injustifiées. Tous les retours ne sont pas pertinents. Certaines critiques peuvent être motivées par des frustrations personnelles ou une mauvaise compréhension de notre travail. Dans ces cas-là, il est essentiel de se rappeler que l'opinion d'autrui n'est pas sous notre contrôle. Comme le disait Épictète, ce qui dépend de nous, c'est d'agir avec vertu. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres perçoivent notre travail ou leur jugement. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction à ces jugements. Parfois, il peut être tentant de vouloir répondre à toutes les critiques, même celles qui sont injustes ou malveillantes. Mais le stoïcisme nous enseigne à choisir nos réponses avec discernement. Si une critique n'apporte aucune valeur constructive, il vaut mieux l'ignorer plutôt que de se laisser entraîner dans un débat stérile. L'indifférence face aux remarques malveillantes ou infondées est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Ne pas surinvestir émotionnellement dans les critiques. L'un des pièges les plus courants est de s'investir émotionnellement dans chaque critique que l'on reçoit, au point que cela puisse affecter notre bien-être. Le stoïcisme, avec son focus sur la maîtrise de soi, nous aide à éviter ce piège. En pratiquant l'indifférence sélective, nous apprenons à ne pas accorder trop d'importance aux jugements extérieurs, en particulier ceux qui ne sont ni constructifs ni fondés. Dans mon cas, bien que la critique sur la musique de fond ait été pertinente, il est important de ne pas laisser chaque remarque envahir notre espace mental. En ajustant mon travail sans pour autant m'attacher émotionnellement à chaque retour, je conserve une certaine distance qui me permet de garder un équilibre émotionnel sain. L'indifférence comme protection mentale. Enfin, l'indifférence sélective est une manière de se protéger mentalement des fluctuations constantes des opinions extérieures. Les louanges excessives comme les critiques acerbes peuvent déstabiliser notre équilibre si nous nous y attachons trop. Le stoïcien vise à garder une attitude d'équanimité, ni trop affecté par les compliments, ni déstabilisé par les critiques. En adoptant une attitude stoïcienne face au jugement, nous nous forgeons une sorte de bouclier mental qui nous protège des influences extérieures. Cela ne signifie pas ignorer systématiquement tous les avis, mais plutôt savoir faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, en nous concentrant sur notre propre développement plutôt que sur la validation externe. Les critiques, bien qu'inévitables dans nos interactions quotidiennes, constituent l'un des défis émotionnels les plus significatifs auxquels nous devons faire face. Elles ont le pouvoir de révéler nos insécurités, de mettre à l'épreuve notre ego, et parfois, de toucher des points sensibles que nous préférerions ne jamais aborder. Toutefois, en adoptant une approche stoïcienne face aux critiques, nous transformons cette dynamique potentiellement déstabilisante en une source de force intérieure. C'est précisément là que réside le génie du stoïcisme, il nous apprend à voir dans les épreuves, y compris celles d'ordre psychologique ou émotionnel, des opportunités de croissance. En séparant l'événement de notre jugement, nous comprenons qu'une critique, aussi difficile soit-elle, n'a pas de pouvoir intrinsèque pour nous blesser. C'est notre interprétation, notre manière de la recevoir, qui détermine l'impact qu'elle aura sur nous. Prenons l'exemple de la remarque reçue sur la musique de fond d'une vidéo. Objectivement, il s'agit d'une simple observation, la musique pourrait être dérangeante pour l'écoute. Le danger, cependant, surgit si l'on interprète cette remarque comme une attaque contre notre valeur personnelle ou notre compétence en tant que créateur de contenu. Le stoïcisme nous aide à éviter ce piège en nous rappelant que ce n'est pas la critique elle-même qui nous affecte, mais bien notre réaction émotionnelle à cette dernière. Cette idée, simple en apparence, est en réalité profondément libératrice. Elle nous redonne du contrôle, même lorsque nous ne pouvons pas influencer ce que les autres disent ou pensent, nous restons maîtres de notre interprétation et de nos réponses. Le deuxième principe, ne pas chercher à plaire à tout le monde, découle directement de cette idée de contrôle. L'aspiration à plaire à tout le monde est non seulement futile, mais aussi source d'angoisse.
Les opinions varient d'une personne à l'autre, et si l'on tente d'ajuster notre comportement ou notre travail pour satisfaire toutes ces voix divergentes, nous finissons par nous éloigner de notre véritable mission. Épictète disait, « Ne va pas dire que rien de ce que les autres disent te touche, les gens sont sensibles aux compliments et aux reproches. Mais au lieu de te laisser déstabiliser, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. » Plutôt que de viser l'approbation universelle, il s'agit de demeurer ancré dans ses propres valeurs et objectifs. Si, dans le cadre de mon travail, une critique constructive m'est adressée, comme celle concernant la musique de fond, je peux ajuster ce qui peut être amélioré. Cependant, cette action n'a pas pour but de plaire à tous, mais d'améliorer la qualité globale de mon travail pour qu'il serve mieux son audience. Ensuite, la capacité de voir les critiques comme des opportunités est un principe clé pour transformer l'adversité en un levier de croissance. Une critique, même formulée de manière acerbe, peut contenir une leçon précieuse. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insiste sur l'idée que la meilleure revanche face à une attaque ou une critique est de ne pas devenir comme celui qui critique. Cela implique de ne pas répondre avec la même hostilité, mais plutôt d'embrasser la critique comme une opportunité de grandir. Ainsi, lorsque j'ai reçu le commentaire sur le volume de la musique, j'aurais pu choisir de réagir défensivement ou avec irritation. Toutefois, en restant fidèle à la philosophie stoïcienne, j'ai plutôt décidé de voir cela comme une opportunité d'amélioration, un retour d'un spectateur qui veut une meilleure expérience d'écoute. Cela m'a permis non seulement de corriger l'aspect technique en question, mais aussi de renforcer ma relation avec mon audience en démontrant mon ouverture au retour. En lien avec cette idée de transformation, rester maître de ses émotions est peut-être l'un des enseignements les plus cruciaux du stoïcisme lorsqu'il s'agit de faire face aux critiques. Les émotions, lorsqu'elles sont incontrôlées, peuvent nous pousser à réagir impulsivement, à dire des choses que nous regretterons plus tard, ou à nous sentir offensés sans raison valable. En cultivant l'ataraxie, la paix intérieure, nous apprenons à accueillir les critiques avec calme, sans être balayés par la tempête émotionnelle qu'elles pourraient provoquer. Dans ma réponse aux commentaires sur la musique, j'ai choisi de montrer que je pouvais recevoir ce retour avec sérénité et bienveillance, sans me laisser envahir par des émotions négatives. Cette maîtrise des émotions, loin d'être une suppression de celles-ci, est plutôt une manière de les comprendre et de les réguler pour qu'elles ne dirigent pas nos actions. Le stoïcisme, cependant, ne se limite pas à la gestion des critiques spécifiques. Il prône également une attitude globale de résilience face aux difficultés de la vie. Une critique est une petite épreuve parmi d'autres, et chaque difficulté rencontrée nous donne l'occasion de renforcer notre caractère. La résilience, c'est accepter que la vie est pleine de défis dont les critiques font partie et que chacun d'eux est une chance de nous forger. Le stoïcisme propose une approche proactive, ne pas attendre que les épreuves surviennent pour nous tester, mais nous préparer mentalement à les affronter. En intégrant cette perspective dans notre quotidien, nous devenons plus robustes face aux obstacles, y compris les critiques. Cela signifie que plutôt que de les redouter, nous les attendons presque avec une anticipation positive, sachant qu'elles nous permettront de progresser. Enfin, la pratique de l'indifférence sélective nous rappelle que toutes les critiques ne méritent pas notre attention. Le stoïcisme nous enseigne à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, afin de ne pas nous épuiser mentalement. Parfois, il est préférable d'ignorer certains commentaires, surtout lorsqu'ils sont destructeurs ou malveillants. L'indifférence stoïcienne ne signifie pas un désintérêt total, mais un discernement conscient, choisir nos batailles, réagir aux critiques constructives et ignorer celles qui ne nous apportent rien de positif. Dans le cas d'une critique injustifiée, l'indifférence peut être une réponse plus puissante que n'importe quelle réplique défensive. Faire face aux critiques selon les principes stoïciens n'est pas seulement une question de stratégie pratique. C'est un cheminement vers une plus grande maîtrise intérieure. Chaque critique devient une opportunité de mieux nous comprendre, de tester notre capacité à rester en contrôle de nos émotions, et de renforcer notre résilience face aux jugements extérieurs. Plus nous pratiquons ces principes, plus nous devenons imperturbables, capables de naviguer dans un monde où les avis divergent, sans jamais nous éloigner de nos objectifs ni de nos valeurs. Les critiques ne sont pas des ennemis à fuir ou à combattre, mais des alliés silencieux dans notre quête de sagesse et de maîtrise de soi. Le stoïcisme nous donne les outils pour transformer chaque remarque, chaque jugement, en une occasion de grandir, de perfectionner notre travail, et de renforcer notre tranquillité d'esprit. Grâce à cette philosophie, nous apprenons à embrasser non seulement les louanges, mais aussi les critiques, avec la même sérénité, sachant que tout est matière à progresser sur le chemin de la vertu et de l'excellence intérieure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos.
Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles réflexions.